Ça y est, c'est parti. Donc, je peux repartager mon écran. Voilà, et je remets la petite introduction. On y est tous là, en fait, pour ce qui est de la lecture, en fait, du PowerPoint? J'ai perdu tout le monde? C'est bon, Olivier? C'est bon, merci beaucoup. Donc, qui, en résumé, s'inspire de ce que la proprioception est pour l'homme, hein, ou même faire du comparatif avec ce qui est le Pilate ou le yoga. Ça se rapproche, pour la proprioception pardon, pour l'homme, c'était effectivement début des années 1900, démarrage, et puis on s'est vite aperçu que quelque part, cette proprioception avait des facultés très intéressantes aussi pour ce qui était du monde canin. Alors, on peut aussi élargir à d'autres familles et d'autres espèces, bien entendu, parce que ça a des propriétés très positives sur l'effet du corps et de l'esprit. Que ce soit effectivement pour ce que... Alors, ça va être ça, hein, le leitmotiv aujourd'hui, c'est de bien savoir en fait où on se situe, c'est-à-dire de quel chien on parle, s'il est sportif, s'il a effectivement en fait un certain âge, s'il a une vie tranquille, pépère, si effectivement vous souhaitez l'entretenir dans le quotidien, qu'il soit jeune, très jeune ou plus vieux. Je vous disais à l'instant s'il était effectivement sportif. Le tout, c'est qu'effectivement, cette proprioception, elle a pour but dans l'esprit, d'avoir en fait une perception, une conscience, alors plus ou moins consciente, hein, de ce qu'est effectivement le positionnement et l'utilisation, l'intérêt de chaque partie de son corps. Voilà. Travailler en fait cette proprioception avec son chien, revient pour lui à ce que vous le familiarisiez éventuellement avec des positions, des postures, voire même des situations qu'ils peuvent peut-être aussi rencontrer dans la nature ou dans votre vie de tous les jours. Voilà. Pardon? Quelqu'un voulait intervenir? Pas pour l'instant. Non, ok. Et qui, dans cette mesure, permettra en fait quelques anticipations sur plein de choses. Ça va être effectivement musculaire, ligamenteuse, articulation, mais également en fait simplement pour qu'un chien sache se rattraper ou sache en fait gérer une situation un petit peu compliquée en termes de mouvement. Voilà. Dans l'idée, il s'agira en fait de mettre, et c'est là où effectivement il faut que vous sachiez en fait à quel niveau on se situe, mettre en place des exercices qui seront faciles, qui permettront en tout état de cause et en toute sécurité, et j'insisterai tout au long effectivement en fait de de ce cours sur la sécurité et la progression. Encore une fois, comme on vous l'a indiqué sur les précédents cours, tout ce qu'on se dit aujourd'hui et hier et demain, c'est dans la pleine sécurité de votre chien et toujours en progression lente, en fonction de votre chien et bien entendu dans l'idée de presque de se fixer des objectifs à pouvoir atteindre et pas à se dire lui il fait ça, moi je dois pouvoir le faire et je vais le faire. Chaque chien est différent, chaque éducation que vous avez pu en fait donner amène effectivement votre chien à pouvoir anticiper ou plus ou moins bien en fait ce que vous attendez de sa part. Donc encore une fois, adaptez-vous. Les objectifs de cette activité, puisqu'on parle bien d'une activité, c'est, il y en a plein, mais en tout cas, pour les résumer et essayer de les condenser, c'est d'abord, et je les mets peut-être pas forcément dans cet ordre-là, hein, et c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mais je dirais qu'à la limite, ça peut très bien, en fait, encore une fois, en fonction de votre chien, s'adapter en ordre. Voilà. Donc, il y a la musculature que vous allez travailler par le biais de cette proprioception. C'est aussi renforcer votre lien, votre relation avec votre chien. C'est en tout état de cause prévenir de blessures, puisque quand on renforce effectivement toutes les parties de son corps et qu'on en a un peu plus conscience, on va faire attention d'autant plus à ce qu'on va faire. C'est améliorer aussi l'équilibre psychique, mental, physique,
ça va être aussi de prendre conscience de tout son corps. Vous allez le voir en fait dans certaines vidéos aussi qu'on va pouvoir vous passer, que le chien, il n'a pas juste en fait un avant dans son corps, il a aussi quelque chose qui le suit. Il y a deux pattes arrière, il y a une queue, il y a un petit derrière. Tout ça en fait, faut que ça passe partout où les antérieurs passent. Donc voilà. C'est bien entendu garder la bonne santé des articulations, du cardio, c'est brûler des calories, et c'est tout l'intérêt effectivement en fait de cette proprioception. Quand je vous dis que quelque part, je ne dis pas que ça remplace, mais ça peut de temps en temps compenser une sortie que vous auriez pu faire en fait dans la nature, marche, course et autres. Les prérequis pour ça, et encore une fois, c'est dans une vocation à sécuriser. Faites-le dans un environnement calme, serein, avec de l'espace, tant qu'à faire, et bien entendu avec des supports qui vont vous permettre en même temps de sécuriser, d'amortir, d'être tranquille, parce que vous allez voir, vous allez passer votre temps un petit peu plus ou moins accroupi, assis à côté du chien. Ça va être de l'accompagnement. Ok, donc soyez aussi vous dans une zone de confort pour favoriser tous les exercices que vous allez pouvoir réaliser avec votre chien. Avoir du bon matériel, c'est indispensable, mais vous allez pouvoir retrouver du matériel que vous avez déjà chez vous. Il ne s'agit pas en fait de penser que vous allez pouvoir devoir investir. Vous avez déjà quelquefois des petits marchepieds, ça peut se concevoir. Vous avez des manches de balai. Tout ça en fait, vous allez pouvoir l'utiliser. Par contre, effectivement, il y a un démarrage dans tout ça et du matériel peut-être plus facile à concevoir en termes de démarrage d'activité. Voilà. Alors, je vous parle des pods, vous allez voir aussi ce qu'on appelle des cacahuètes, des donuts, en fait, sorte de bouées, qui peuvent être les premiers éléments d'investissement si vous voulez progresser dans cette activité. Ensuite, c'est débuter par des positions debout pour le chien. Je parle du chien en l'occurrence là, puis progresser tout doucement sur des mouvements fonctionnels qu'ils ont déjà l'habitude de faire, comme le assis, le couché. Puis ensuite, effectivement, vous allez pouvoir vous déplacer autour des jeux, autour de ces éléments et de matériel que vous utiliserez quand le chien est suffisamment sécurisé, stable et en confiance. La proprioception, et je le dis bien, c'est pour tous les chiens, je mets tout en grand, mais je mettrai un petit bémol, vous ferez toujours attention au fait que si votre chien a quelques problèmes physiques, physiologiques, on en parle aussi déjà un petit peu avec son vétérinaire. On demande l'avis de son vétérinaire pour savoir si effectivement le chien serait en mesure de pouvoir pratiquer cette activité sans que derrière on puisse aggraver des cas. Je parle de dystrophie ou de problématiques effectivement de reins,